Yo les gars, j'avais oublié de vous montrer ça. Alors on m'a offert pour Noël, enfin pour mon anniversaire, c'était en décembre, mais bon je vous montre que maintenant, mais pas grave. Le vinyle de College Dropout. Pour les fans de Kanye West, c'est un album clé, c'est son tout premier album. Pour moi c'est son meilleur album, il est génial, donc je l'ai eu en vinyle, super. Donc merci Marc, hein, c'est super cool, donc je vais le mettre dans le décor, bam, juste là. Et plus récemment, on m'a offert aussi le vinyle de Jay-Z, Blueprint. Ah, pour les connaisseurs, c'est vraiment un super album, c'est mon meilleur album de Jay-Z. Hein. Il est sorti le 11 septembre 2001. Big up à mes Illuminati, tu connais. Et ouais, donc cet album est vraiment génial. Donc ça, c'est un cadeau de Vince Lass de New York. Merci à toi, mon gars. Donc ça, je vais le mettre là. Donc comme j'ai pas de lecteur de vinyle, ça va me servir pour l'instant de décor. Alors, vous êtes là pour 21 Savage. Alors toute cette semaine, j'ai reçu des messages. Ah Chris, ton LSD n'est pas totalement vrai, t'as dit des trucs qui étaient faux, tu me déçois. De personnes qui me disent, Mais 21 Savage, qu'est-ce qui se passe avec lui exactement? Est-ce qu'il est vraiment anglais? Est-ce qu'il va aller en prison? Qu'est-ce qui se passe, Chris? Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous expliquer un petit peu tout ce que je sais pour que vous compreniez un petit peu mieux la chose. Donc c'est parti. Donc dimanche dernier, 21 Savage a été arrêté par le ICE, qui est donc une agence de police douanière et de contrôle de frontières, parce que son passeport n'était plus valide depuis 2006. Donc ça, jusque-là, je pense que tu es au courant. Et donc, en réalité, on a découvert quoi? Qu'il était anglais. Et donc, lorsqu'il s'est fait arrêter, il y avait d'autres rappeurs avec lui. Young Nuddy, notamment. Ah oui les gars, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, il y a d'autres informations qui sont sorties. Donc en fait, 21 Savage, lorsqu'il s'est fait arrêter pendant le week-end du Super Bowl, il était dans une Dodge Challenger, il roulait de façon un petit peu imprudente, et c'est là où les policiers l'ont arrêté. Mais apparemment, c'était pas lui qui était ciblé donc dans cette opération policière, c'était Young Nuddy, donc le gars qui roulait avec lui. Donc lorsqu'ils les ont arrêtés, ils ont retrouvé donc un Glock chargé, une substance inconnue, donc je suppose que c'est de la ligne. Il y avait plusieurs sections policières qui étaient sur le coup, mais il n'y avait pas le ICE, donc l'agence de police douanière qui détient actuellement 21 Savage, ce qui rend la chose vraiment bizarre. Et en fait, d'après l'avocat de 21 Savage, ni le Glock, ni la voiture appartiennent à 21 Savage. Donc en réalité, il n'a rien à voir dans l'histoire. Donc là, actuellement, il est également en train de se battre pour ça. Et nous, de notre côté, on est en train d'essayer aussi de comprendre pourquoi le ICE est mêlé à tout ça. Donc voilà, je tenais quand même à préciser ces informations-là. Et donc depuis dimanche dernier, il est en garde à vue, en vue de traiter un petit peu son dossier afin qu'on voit si on le garde aux États-Unis ou alors est-ce qu'on le déporte. Et donc si on le déporte, on le renvoie où? On le renvoie au UK, donc au Royaume-Uni. Et donc la question est déjà, est-ce qu'il est vraiment anglais? Alors la réponse est oui. 21 Savage est né en Angleterre, plus précisément à Londres, à Newham, donc c'est à l'est de Londres. Et donc d'après ce qui est dit, il a grandi à Brixton. Brixton, c'est au sud de Londres, c'est donc un quartier qui est réputé comme étant un quartier avec une forte communauté jamaïcaine, West Indies. Et donc c'est logique puisqu'il est originaire, d'après ce qui est dit, de la Dominique. Donc la Dominique, c'est une île britannique en fait qui se trouve donc pas loin de la Guadeloupe. D'ailleurs, il y a des vidéos qui tournent où on entend sa mère parler et clairement on entend qu'elle a un vrai accent londonien. I'm very happy that everybody came out. I'm very appreciative of everybody that came to support the hair. The people that did the hair, phenomenal job. People that handed out the shoes, phenomenal job. Également, il aurait deux sœurs jumelles qui vivraient encore à ce jour au UK, Kyra et Jada, sachant que son prénom à lui est Shaya. On voit bien que la personne qui a pensé au prénom était inspirée de la même manière. Hein. Et donc d'après le Sun, donc qui est un journal américain, son père vivrait encore actuellement en Angleterre, ainsi que sa grand-mère. À ses 7 ans, lorsque ses parents se sont séparés, sa mère est allée vivre à Atlanta et son père est resté au United Kingdom. Là-bas, il travaille encore actuellement. Et d'ailleurs, il a une bonne réputation parce qu'ils disent que c'est quelqu'un qui travaille dur. D'après ce que j'ai compris, il est fonctionnaire, donc il travaille pour le Westminster Council. Et donc ce qui pose problème, c'est que 21 Savage parlait de son père comme étant un dealer, quelqu'un qui était en prison, etc. Or, en réalité, c'est quelqu'un qui travaille dur et c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation. Encore une fois, c'est d'après ce qui a été déniché. My dad smoked dope, so I always used to see like him doing little crackhead shit. That's how I knew what crack was. Man, I want them new shoes that all these spoiled that motherfuckers got. That's when the niggas start jumping in the street trying to, you know what I'm saying, hustle, sell some little weed. Également, sa grand-mère vit encore à Londres. Elle est d'ailleurs venue aux États-Unis en 2014 ou en 2015 pour payer la caution de 21 Savage lorsqu'il a eu une affaire pour port d'armes illégales. Donc c'est pour dire qu'il a encore une vraie connexion avec les UK, avec Londres. Et donc ce qui pose problème aux gens, c'est que
Personne n'a entendu parler de ça venant de 21 Savage. Quand tu regardes mon LSD, d'ailleurs tu remarqueras que je parle de 21 Savage à partir du moment où il arrive au collège, donc je parle pas vraiment de sa naissance ou quoi, parce que c'était pas très clair. On a l'impression de s'être fait avoir par 21 Savage, c'est pour ça aussi qu'il y a ce gros retour de flamme. Et ça, je peux totalement le comprendre. Également, pour ce qui est de son père, il y a une autre rumeur, et donc c'est important quand même que je te le dise. Son père serait apparemment un docteur. Non seulement ce serait un docteur, mais en plus de ça, c'est un docteur qui est plutôt connu. Et ce serait ce gars. The fat has to go, and when you're not eating, your body actually starts to pull from fat, pull from tumors, anything that isn't supposed to be there. Et donc ce docteur-là, donc il se met en avant, il vend des produits sur Internet. Apparemment, il vendrait aussi des pilules pour aider l'érection. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui est en place. Et donc quand tu regardes dans le passé et que tu regardes certaines photos, effectivement, il apparaît très souvent avec 21 Savage. Voilà quelques exemples. Donc là, c'est un vrai bordel concernant son père. On ne sait pas vraiment qui est qui. Mais si tu veux mon avis, son père, c'est le premier gars dont je t'ai parlé. Parce que lorsque tu regardes la photo, tu vois bien qu'ils se ressemblent. Donc le deuxième gars, ça doit être faux. Peut-être que ça a été un copain de sa mère. Peut-être que c'est son beau-père aussi. Hein, mais je ne pense pas que ce soit son père, le deuxième. Et donc revenons à cette histoire de visa. En 2006, son visa expire. Il a 14 ans. Et donc, comme il va pas quitter les États-Unis avant 2015... il n'a pas renouvelé son passeport. Il va essayer de le renouveler qu'à partir de 2014 ou 2015, lorsqu'il commence à être populaire. Il essaie en fait d'avoir un visa qu'on appelle un U-Visa. C'est donc un visa qui est remis aux personnes qui ont été victimes d'un crime, ce qui a été le cas de 21 Savage. Rappelle-toi le LSD lorsque je t'explique que son meilleur pote se fait tuer lorsqu'il est en ride. Et donc ça, c'est quelque chose de réel. Donc lorsqu'il a vécu ça, il a vécu un traumatisme. Donc normalement, les États-Unis prévoient un visa spécialement pour les personnes qui ont vécu ce genre de trouble-là. Sauf que normalement, ça prend beaucoup moins de temps. Sauf que dans son cas précis, ça a pris quelque chose comme 4 ans. Et aujourd'hui, ce que le ICE le reproche, c'est d'avoir un casier judiciaire et en plus de ça, d'avoir un visa qui a expiré. Donc, logiquement, ce qu'ils veulent faire, c'est le déporter. Sauf que, d'après ce que son avocat explique, 21 Savage a un casier vierge depuis septembre 2018. Ils n'ont aucune raison de le déporter que maintenant. Donc là, 21 Savage est en train de se battre pour expliquer que non seulement il a fait ses papiers depuis très longtemps et que c'est pas normal qu'on lui ait pas remis son visa depuis un beau moment, sachant qu'il y a droit, et en plus de ça, il est enfermé depuis plusieurs jours, il devrait être libéré pour pouvoir se battre librement, et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, Jay-Z s'est mêlé à toute cette histoire et a donc engagé d'autres avocats pour défendre le cas de 21 Savage. Non, Jay-Z, c'est vraiment un vrai gars quand même. Et donc, il a d'ailleurs dit, une personne accusée d'avoir expiré son visa devrait pouvoir être libre pendant qu'il essaie de prouver son innocence. Donc voilà un petit peu toute l'affaire sur 21 Savage. Bon, on en a beaucoup rigolé sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils sont anglais et tout ça, c'est vrai que c'était très drôle. Et voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est une personnalité publique, donc on peut rigoler un petit peu de cette anecdote-là. Mais aujourd'hui, il y a une pétition, donc je la mets dans la description et dans le premier commentaire. Donc si t'aimes bien 21 Savage et que t'es fan, t'as rigolé sur les réseaux sociaux, tout ça c'est bien, mais c'est important aussi, je pense, de le soutenir, de signer la pétition, voilà. Ça représente peut-être pas grand-chose, mais peut-être que pour lui, ça va faire la différence. Donc voilà. Et donc en conclusion, est-ce que 21 Savage nous a menti sur tout? Non, absolument pas. En fait, il n'a pas été clair sur le début de sa vie, et quand t'es un rappeur qui vend son histoire, parce que à travers sa musique, il vend son histoire, son premier hit c'est basé sur son histoire, etc., ça pose problème au public parce que les gens se font une idée de toi et au final, ils se rendent compte que c'est pas totalement vrai. Donc ils sont tentés de remettre en cause tout ce que tu as raconté, ce qui n'est pas le cas de 21 Savage. Il a vécu des choses très dures, ça a été prouvé. Il y a plusieurs vidéos où il est dans son quartier avec des gens avec qui il a grandi, donc c'est des gens qui ne m'étonnent pas. D'ailleurs même il y a beaucoup d'anciens gangsters ou des gangsters, etc. qui traînent encore avec lui. Et donc c'est des gens qui peuvent attester qu'il est d'Atlanta et qu'il n'a pas menti. Qu'il n'a pas menti sur son vécu, je veux dire. Par contre, pour ce qui est le début de sa vie, etc., il a beaucoup menti sur son cadre aussi de vie. Visiblement, il a une mère, bon, sa mère, elle a toujours été présente, il a jamais menti à ce niveau-là, mais pour ce qui est de son père, c'est pas quelqu'un qui l'avait renié ou quoi. En tout cas, d'après ce qui est expliqué, d'après ce qu'on découvre, c'est pas un drogué, c'est pas un dealer, c'est pas quelqu'un qui a fait de la prison, non, c'est quelqu'un de sérieux. Donc là-dessus, ça pose vraiment problème. Mais j'attends justement que 21 Savage nous éclaircisse un petit peu tout ça. Par contre, je comprends totalement que les gens soient choqués. Comme je te l'ai dit, un rappeur, lorsqu'il se donne une image de gangster, etc., et de vrai, il faut absolument que tout ce qu'il raconte soit vrai et véridique et vérifiable. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a un certificat de naissance qui tourne sur Internet, qui justement change un petit peu l'histoire de base,
ça pose problème. Même pour moi, ça m'a posé problème. Donc ça, je peux le comprendre. Donc voilà, donc toi, donne-moi ton avis sur l'affaire. Qu'est-ce que tu penses de 21 Savage aujourd'hui? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Like la vidéo, partage-la un maximum et rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. En particulier, le Instagram de Iconic, je vais commencer à faire de plus en plus de contenu original, comme je l'ai fait pour Soulja Boy. Je vais envoyer peut-être d'ailleurs une chronique de l'album de 21 Savage là-bas, donc n'hésite pas à me suivre aussi là-bas. Et pour ce qui est de ma chaîne business, elle est aussi en bas, donc n'hésite pas à me suivre. Je vais envoyer très bientôt le premier contenu de cette chaîne-là. Donc c'est ma conférence que j'ai réalisée donc à Lille cette semaine. C'était génial. D'ailleurs, je remercie à tout le monde d'être venu. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc j'espère revenir à Lille. Je vais sûrement d'ailleurs revenir. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc c'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Ciao.